Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Adonne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, très ravie de vous retrouver, surtout avec cette jolie rose bleue qui appelle à plein de significations. Alors la rose bleue, c'est quand même une rose évidemment qui n'existe pas, qui est fabriquée, mais qui est très rare, hein, qu'on trouve rarement. Et en ce jour, j'avais envie de mettre cette rose parce qu'elle a beaucoup de significations. Et en l'occurrence, le mystère des pensées de votre autre. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on va essayer de regarder. Alors, bien sûr, la signification première, c'est le mystère, mais c'est aussi l'éternité, c'est aussi la patience. Et la rose bleue a aussi comme signification l'amour impossible. Donc, on va essayer de regarder aujourd'hui si cet amour est impossible ou pas. Est-ce qu'il pense à toi ou pas? Et surtout, quels vont être ses... qu'est-ce qu'il compte faire, hein? Que compte-t-il faire? Qu'envisage-t-il de faire par la suite avec toi? On y va pour le tirage. Mais avant, il faut que tu fasses le choix. Choix 1 ou choix 2. Je n'ai rien mis dessus exprès aujourd'hui parce qu'il faut laisser libre cours à votre intuition. Donc laissez-vous porter par ce qui vous guide le plus. Choix 1 ou choix 2. Et on y va pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va déjà regarder l'énergie principale de votre autre, de la personne à qui vous pensez. Il te dit « je suis loin de toi », donc distance, ignorance. Et après, on te parle de rééquilibre, de compensation, d'alignement des chakras et d'enfant intérieur. Donc cette personne, soit il existe une distance géographique entre vous, hein, vous n'habitez pas à côté, ou soit réellement, cette personne a voulu mettre une distance, voire même un silence radio, parce que cette personne est en train de se rééquilibrer, de rééquilibrer ses chakras, mais tout l'alignement des chakras, les chakras de la gorge, le fait de ne pas parler, les chakras du cœur, etc., etc. Donc cette personne est en train a pris du recul par la force des choses parce qu'elle en avait besoin. Voilà ce qu'on te dit. Ou alors, tout simplement, la personne à qui tu penses est éloignée géographiquement et que de toute façon, pour l'instant, elle n'a pas le choix que de prendre du recul par la force des choses également, mais aussi d'écouter un petit peu son enfant intérieur et d'un petit peu, je dirais, réajuster peut-être ce qui ne va pas en ton absence. Allez. On va déjà voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Alors, c'est le tarot Edgar Allan Poe. On va voir un petit peu déjà. Hop. Ce qu'il pense de toi. Et pense-t-il à toi? On va bien mélanger les cartes. Il y en a une déjà qui est sortie. Ah bah, écoute, ces deux-là veulent sortir, donc c'est sûrement qu'il y a une signification. Oula, on a le 10 d'épée qui est sorti en plus à l'envers. Donc le 10 d'épée, c'est que jusqu'à présent, vous arriviez à la fin d'un cycle. D'accord? Le 10 d'épée, c'est vraiment que vous arriviez à la fin d'un cheminement, donc peut-être qu'à la fin d'un silence. Et comme il est sorti à l'envers, c'est que cette personne peut-être a l'intention justement de briser ce silence ou de se rapprocher de toi géographiquement parlant. Parce qu'on te dit que cette personne a envie d'avoir en fait un élan, hein, avec l'arcane majeur, le mât, hein, la carte 0, le fou, appelé aussi le fou, c'est que cette personne va partir en conquête, va sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc je pense qu'elle a terminé la réflexion, elle a terminé la prise de recul, et en fait cette personne a maintenant envie de te reconquérir ou de te conquérir tout court et de venir vers toi. Je pense que cette personne, si vous êtes éloigné géographiquement, c'est qu'elle en a marre d'être loin de toi et qu'elle va tout faire pour se rapprocher. Ou si vous étiez
en silence radio parce que cette personne, il y a une séparation sentimentale. On te dit que ça y est, elle arrive petit à petit à la fin de son cheminement et qu'elle a envie, au contraire, de partir à la conquête, de sortir de cette zone de confort, de cette zone de protection qu'elle s'était mis jusqu'à présent. Elle va plus affronter les choses. Bon, on va reprendre quelques cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, bah, j'ai ces cartes-là qui veulent sortir. Alors, attends, parce qu'il y en a beaucoup, là. Là, il y en a beaucoup qui sont sortis. Écoute, on va les prendre, c'est qu'elles veulent parler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la fin. De la fin de la tempérance. On nous parle du pendu à l'envers. De la roue qui tourne et de la justice. Ok. C'est comme s'il y allait avoir, en fait, une prise de décision. Voilà. Il y allait avoir en fait une prise de décision de la personne à qui tu penses, qui va mettre fin au blocage, parce qu'on a le pendu à l'envers, donc c'est la fin des blocages. Cette personne va arrêter en fait de se mettre des freins ou de s'auto-saboter, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Ou alors elle va trouver des solutions en tout cas pour se rapprocher de toi. Et on te dit que les choses changent. Donc tu vois, son état d'esprit est en train de changer. On arrive à une fin de cycle, on arrive à un rééquilibrage. Et en fait, cette personne a de l'espoir et va revenir à la communication grâce à la tempérance. Ok, magnifique. Donc en fait, son état d'esprit est en train de changer. Et là, on te parle du 2 d'épée. On te parle de l'ermite à l'envers, tiens. Et on te parle de la force à l'envers. Ok. Donc, le 2 d'épée, c'est que jusqu'à présent, cette personne hésitait. Elle était assez hésitante. Mais c'est comme si on te disait que ça y est, elle va sortir du silence avec l'ermite à l'envers. Cette personne va vraiment sortir de son silence et va revenir à la communication. Parce que je pense que pour la plupart de ceux qui ont choisi le choix 1, ça fait un moment qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre vous, voire même plus du tout. Et que... Et bien justement, cette personne va renverser la vapeur, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de cartes inversées, et surtout avec ce 2 d'épée, hein, qu'elle va un petit peu sortir du silence, sortir de son isolement, et revenir à la communication. Et surtout, qu'elle va être moins... Alors, elle est toujours hésitante, hein, parce que la carte est sortie à l'endroit quand même, hein, avec le 2 d'épée. Cette personne est toujours un petit peu sur la défensive, elle est dans l'indécision. Cette personne n'a pas encore tout à fait pris de décision, mais elle est en train de vouloir revenir en tout cas à la communication avec la tempérance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est avec cette force à l'envers, c'est que elle n'a pas encore la force de revenir complètement vers toi, parce que bah, elle a peut-être pas le courage ou elle appréhende de revenir à la communication parce qu'elle ne sait pas comment toi tu vas la recevoir aussi, hein, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu... la force à l'envers, c'est cette personne est un petit peu encore fragile, fébrile et un petit peu encore méfiante de revenir à la communication parce que ça fait peut-être longtemps que cette personne ne t'a pas donné de nouvelles. Donc, du coup, il y a de l'appréhension. Et ça peut se comprendre avec la force à l'envers. Elle a les chocottes, quoi, en gros. Hein. Pour être clair, cette personne a un petit peu les chocottes de revenir vers toi. Mais bon, on va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Mais par contre, tu vois, elle a l'intention avec le 9 de bâton. Elle va prendre son temps. Elle va prendre le temps de la réflexion, mais elle va le faire quand même. Tu vois? C'est comme si on avait la passion qui revenait et que cette personne, en fait, ne t'avait pas oublié. Tout simplement. C'est que cette personne ne t'a pas oublié. Et même, elle est tentée de nouveau à revenir vers toi avec le diable, the divide. Il y a une tentation, il y a un appel, il y a quelque chose qui lui redonne envie
et qu'il a retente de revenir vers toi. Tu vois, c'est comme si c'était pas terminé. Il y a encore ce phénomène d'attirance, d'attraction, de tentation avec le diable, ou voire même de jalousie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de toi, ou comme elle a plus de nouvelles de toi, elle se demande si tu n'aurais pas fait une nouvelle rencontre. Et donc, du coup, il y a de la jalousie aussi qui rentre en ligne de compte. Et ça lui fait du mal quand même, hein, avec le 5 de coupe. Hein. Cette personne est quand même intriguée par ce que tu fais. Et on a encore cette sensation de jalousie avec ce 5 de coupe. Tu vois, elle est en train de ressasser un petit peu ce qui s'est passé. Et elle se dit, tiens, je ne lui ai pas donné de nouvelles, mais toi non plus, tu ne lui donnes plus de nouvelles. Parce que tu as peut-être... Et elle se demande si tu as tourné la page, si tu as rencontré quelqu'un. En tout cas, ça lui incite, ça l'incite à se poser des questions. Et du coup, cette personne est... comment est-ce que je dirais, curieuse de savoir ce que tu fais. Et c'est pour ça aussi qu'elle va revenir à la communication. On va en remettre une autre. Et on a le 4 de coupe. C'est qu'en plus, cette personne a envie de se stabiliser. Tu vois, le 4 de coupe, c'est vraiment la notion de... la notion, oui, d'un certain confort. C'est-à-dire qu'elle avait quand même un certain confort avec toi. Elle a une nostalgie qu'elle a quand même. Elle est peut-être passée. En fait, là, on te dit, c'est comme si on te disait qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle était peut-être passée à côté d'une belle histoire ou d'une belle histoire d'amour. Qu'elle a peut-être loupé quelque chose par son comportement ou par son éloignement avec le 4 de coupe. Et qu'elle s'ennuie en fait sans toi. Que sa vie est beaucoup moins intense ou beaucoup moins intéressante finalement sans toi. Elle se rend compte qu'il y a un vide, qu'il y a un manque, qu'il y a une nostalgie, qu'il y a quelque chose qui... Ouais, comme si elle était passée à côté de quelque chose. Mais on a quand même cette notion de jalousie, hein, encore. Et tu vois, en dos de deck, on a le 8 de coupe. Et c'est qu'en fait, on te dit qu'elle est en train de planifier, elle est en train de voir comment est-ce qu'elle va pouvoir revenir à la communication. Elle est enfin en train d'avancer petit à petit. Bon, tu vois, d'avancer un peu dans le flou, hein, parce qu'elle ne sait pas trop comment tu vas l'accueillir. Mais, tu vois, elle est en train de préparer un petit peu son discours ou son retour ou comment est-ce qu'elle va t'aborder quand cette personne va revenir à la communication vers toi. Bon, alors, donc on voit que cette personne pense à toi et qu'elle veut même revenir à la communication. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le langage des amoureux. La clé du destin. Tu vois, on te dit, on te parle de chance, de destinée. Cette personne a conscience qu'en fait, tu es une bonne personne pour lui ou pour elle et qu'elle a eu de la chance de te rencontrer et qu'en fait, c'est le destin aussi, tout simplement, qui va peut-être faire que cette personne va revenir vers toi parce que vous allez peut-être vous croiser ou il y a peut-être des choses qui vont la faire rappeler à toi, lui refaire penser à toi, des événements dans sa vie. Comme si on lui remettait un petit peu des alertes, comme si on l'univers lui refaisait penser à toi en la guidant de nouveau vers toi. Tu sais, des fois, il y a des choses qui nous font repenser, des événements qui nous refont penser à certaines personnes. Et bien, il y a sûrement quelque chose ou quelqu'un qui l'a fait repenser à votre histoire. Et tu vois, on te parle bien de rupture, donc il y a bien eu une coupure à un moment donné, un silence, une crise, une séparation. Et on te dit, regarde, que après la rupture, après ce silence ou après la séparation, il y a un retour aux nouvelles. Et tu vas recevoir des nouvelles, un message, un contact ou des échanges. Tu vois? Donc cette personne compte te recontacter. Je pense que... Et après une période, tu vois, de repos,
de méditation. Après que cette personne ait réfléchi à ce qui s'est passé entre vous. Donc oui, cette personne pense à toi, ça c'est clair. Et elle compte même revenir à la communication. Après, qu'est-ce qu'on te dit? J'ai pris un autre jeu, l'oracle Love You. Et tu vois, on te parle que les choses bougent. Que cette personne a même, pourquoi pas, des propositions à te faire, des projets à te faire. Pour certains ou certaines. Qu'elle revient avec des projets concrets. Et qu'elle a envie, évidemment, de te revoir, de te rencontrer de nouveau. Et même, moi, j'entends qu'elle a peur que tu aies fait une nouvelle rencontre. Hein. Que pendant qu'elle était détachée de toi, elle a peur que tu aies fait une nouvelle rencontre. Hein. Il y a encore cette notion de jalousie, hein, de crainte. Elle a peur de t'avoir perdu, donc elle va revenir aux nouvelles pour savoir un petit peu ce que tu fais dans ta vie, en fait, ce que tu deviens. Et même, je dirais que ça l'attriste. Hein. Ça lui fait de la peine. Jalousie, manque de confiance, tu vois, ça revient. La personne à qui tu penses va revenir au contact par jalousie. Tout simplement. Ça fait quand même plusieurs fois que ça ressort. C'est la jalousie qui va refaire revenir cette personne vers toi, ou du moins revenir au contact. Alors peut-être qu'elle a appris tout simplement des choses, hein, que tu as fait une nouvelle rencontre, ou qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de toi, ou elle a tout simplement peur que tu aies tourné la page et que tu l'aies oublié. Mais elle a pris conscience que vous aviez un lien fort, que vous aviez une relation, un lien karmique. Et on te parle du mois de juin. Donc cette personne serait susceptible de revenir d'ici le mois de juin. Alors, on te dit non. Non à quoi? Alors, par contre, on te dit qu'elle n'est pas encore prête. Donc, elle aimerait te faire des propositions, mais elle n'est pas encore prête à officialiser ou à s'engager avec toi complètement. D'accord? Elle revient un petit peu à tâtons, mais pour l'instant, on ne parle pas encore de construction proprement dite, d'officialisation ou d'engagement. On n'en est pas encore jusque-là. Retour au contact, oui, mais officialisation, non. On te parle que vous avez pu avoir des désaccords, vous avez pu avoir des disputes entre vous. C'est ce qui a fait possiblement, ce qui a créé l'éloignement entre vous. Voire même une dépendance affective entre vous. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne a pris du recul. Mais on te dit... Tu vois qu'il va y avoir du changement, un renouveau ou un nouveau départ. Donc, cette personne va vraiment revenir vers toi. Je vais refaire juste une petite dernière. Mais on te dit qu'en tout cas, entre vous, la relation va évoluer. Cette personne, en tout cas, va revenir vers toi, va vouloir donner une nouvelle chance à votre amour. Même s'il y a pu avoir des mensonges, des trahisons ou de la tromperie. Allez, juste une petite dernière. Tiens, elle veut sortir. Et puis, cette personne a aussi envie. Tu vois, on parlait du diable tout à l'heure. Il y a quand même cette attirance charnelle, ce désir, cette envie de te revoir. Hein. Alors, je pense que c'est la jalousie qui déclenche ça. Mais alors, soit vous êtes croisés, soit cette personne t'a vu sans que tu la vois, ou je sais pas, et qu'elle t'a trouvé vraiment désirable. Et je pense que depuis... elle pense à toi au niveau aussi charnel. Il y a une envie de se rapprocher de toi aussi au niveau corporel. Hein. Et elle va tout faire pour rééquilibrer
et stabiliser la relation. Elle va faire en sorte que vous retrouviez nos relations saines et stables. Bon. Donc oui, elle pense à toi. Il va y avoir un retour aux nouvelles. Un retour aux nouvelles timide, mais un retour tout de même. Avec quand même des bonnes intentions. D'ici le mois de juin, tu vois, on te parle même jusqu'au mois de juin pour certains ou certaines. Il y a une datation, donc je te la donne. Et on va terminer avec mon petit jeu. Que pense-t-elle de toi? Et quelles sont ses pensées actuelles vis-à-vis de toi? Allez, j'en ai 4 qui sont tombés. On va les prendre. Je veux m'investir. Donc, tu vois, cette personne a bien de bonnes intentions. Elle pense qu'il faut plus de communication. Peut-être que vous aviez du mal à communiquer auparavant et qu'il y avait une mauvaise compréhension, d'où les disputes ici, là, le désaccord et la dispute. Et puis, ça veut dire aussi qu'elle va revenir à la communication, tout simplement, parce que jusqu'à présent, il n'y en avait pas, ou très peu, ou voire même un silence radio. Tu t'es éloigné de moi, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui t'es éloigné de cette personne ou c'est la personne à qui tu penses, mais on nous parle bien, on nous confirme bien l'éloignement entre vous. Et avec toi, je retrouve mon innocence. Voilà. Donc, cette personne a envie de retrouver parce il y a son enfant intérieur, son innocence qui revient, qui est remontée en elle. Et c'est pour ça qu'elle va revenir à la communication. On va en reprendre une petite dernière. Eh bien, tiens, regarde. Ça ne s'explique pas. Eh oui. L'amour, la chimie, l'attirance, l'attraction, le feeling, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, il y a plusieurs noms. Ça ne s'explique pas. Cette personne va revenir vers toi et elle ne saura pas forcément l'expliquer parce que ça sera tout simplement plus fort qu'elle ou plus fort que lui. Voilà. Ben écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à liker ou à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, pensent-ils à toi, ton autre, et qu'envisagent-ils de faire en ce moment? Allez, on y va au niveau des énergies. On te dit que cette personne est en train de travailler sur elle. Il y a une introspection et voire même qu'elle compte faire des efforts vis-à-vis de toi. Et on te parle carrément de The One. Hein. Je ne peux pas t'oublier. Histoire unique, amour éternel, un lien indéfectible. Donc oui, cette personne pense à toi parce qu'elle n'arrive pas à t'oublier et surtout elle a même envie carrément de faire des efforts pour toi. Waouh! Ben écoute, ça commence fort pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. On va creuser davantage avec le tarot. Le tarot Edgar Allan Poe. Voilà, celle-ci, elle veut sortir, on va la prendre. Le 6 de coupe, c'est trop mignon. 6 de coupe. Bah, alors, on te parle vraiment de nostalgie ou d'un retour. Parce que le 6 de coupe, c'est vraiment la carte du tarot par excellence d'un retour du passé, d'un retour de la personne que tu as connue, donc un retour d'un ex par exemple, ou alors tout simplement que cette personne a envie de profiter des bons moments avec toi. Profiter de la vie. On te parle du page de coupe. Voilà la carte qui s'est retournée. Donc, il y a des nouvelles. Il y a des choses en préparation. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Tu vois? Cette personne, avec ce page, bon, il y a encore un petit côté immature, un petit côté jeune, mais cette personne a envie de te découvrir ou de redécouvrir ou de te faire découvrir des choses avec elle. D'où le côté, je veux passer des bons moments avec toi, j'ai envie de... Alors peut-être qu'elle projette une sortie, un voyage, une journée, un événement, et qu'elle a envie de passer du temps avec toi et te faire découvrir quelque chose. Comme un jeune enfant, tu sais, qui cache quelque chose et qui va te faire la surprise au dernier moment.
Là, on a la reine de coupe. Bon, elle est sortie à l'envers, mais honnêtement, avec la reine de coupe, c'est que bah, tu es sa reine. Hein. Voilà, hein, c'est que cette personne pense à toi, alors que tu sois un roi ou une reine, hein, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, mais tu es sa reine de coupe. Et donc, la reine de coupe, bah, c'est l'amour par excellence. Voilà. Et c'est comme si, moi, j'entends, le fait qu'elle soit à l'envers, tu n'es pas que une... parce que la reine de coupe, c'est la maman du tarot, pour resituer. Mais c'est comme si on te disait, tu n'es pas que la maman. Tu es aussi la meilleure amie, l'épouse ou l'époux, la conseillère. Tu vois, tu as plusieurs rôles. T'es pas que la petite amie ou le petit ami. T'es vraiment un tout. Voilà. Quelqu'un qui la conseille, qu'elle est la meilleure amie, euh, quelqu'un qui est de, oui, qui est de beaux conseils, quelqu'un qui la guide, quelqu'un, le confident, la confidente, tu vois aussi. Le bon pote avec qui on s'éclate, avec qui on rigole, avec qui on passe des bons moments. Tu représentes plusieurs choses, vraiment. Et là, on a quoi? On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est qu'il a pu avoir... cette personne a pu souffrir de certaines relations dans le passé, mais c'est comme si avec toi, il y avait quand même beaucoup plus de confiance. La confiance commençait à s'installer. Tu vois? La personne qui pense à toi, en fait, elle se sent bien avec toi. Même si elle a pu avoir quand même des doutes, des peurs, des angoisses dans le passé. Et tu vois, on a le hiérophant. Hein. Tu représentes vraiment la stabilité. Tu représentes vraiment quelqu'un de bon conseil ou son guide hein, avec le hiérophant. Et quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un sur qui elle peut compter. Quelqu'un vraiment de bon conseil, moi, c'est vraiment ce qui revient. Quelqu'un qui a qui a de l'importance dans sa vie. Et là, en plus, avec le hiérophant, on te parle même d'officialisation de relations. Le hiérophant, c'est une carte majeure. Hein. Donc, c'est aussi la stabilité, la construction, le mariage, l'officialisation d'une relation. Hein. Cette personne pense à toi en voulant te proposer quelque part quelque chose d'officiel. Hein. Des bons moments, certes, mais aussi une officialisation de la relation. Hein. Et toi, tu as toujours ce côté fou, ce côté fougueux avec le page d'épée. Parce qu'on a les pages là. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une différence d'âge entre vous? Parce qu'on nous parle quand même de la reine et on nous parle de page depuis tout à l'heure. Comme s'il y avait une différence d'âge aussi possible. Possible qu'il y ait une différence d'âge pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Ou alors, il y a une différence de maturité. Il y en a peut-être un qui est plus sage que l'autre ou plus mature que l'autre. Et tu vois, avec le page d'épée, on te dit que cette personne est curieuse. Hein, elle est vraiment curieuse de savoir ce que tu fais, curieuse de te découvrir davantage, voire même, je dirais, te surveille par le biais des réseaux sociaux pour en savoir plus, ou se renseigne autour de toi, auprès de tes amis, auprès de tes collègues de travail, auprès de ta famille, pour en savoir plus sur toi, tu vois. Tu l'intrigues. Tu l'intrigues. Mais après, c'est quand même la personne à qui tu penses, c'est une personne quand même qui aime bien son indépendance, mais qui a du caractère. Tu vois, parce qu'on te parle de l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de ses moments seuls, ses moments de solitude, mais
pour mieux aussi appréhender les choses, voilà, tout simplement pour son bien-être. Mais après, l'ermite, c'est aussi comment cette personne te voit. C'est que cette personne vraiment te voit comme quelqu'un, comme une bonne personne, comme une personne vraiment sage, une personne posée, une personne qui est vraiment de bons conseils. Depuis tout à l'heure, ça me le redit quand même, hein. Et quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui pourrait aussi avoir du caractère. Je pense que vous avez tous les deux du caractère, du charisme, et vous vous apportez mutuellement. Et je pense qu'il y en a un qui apporte la fraîcheur, sa jeunesse, sa spontanéité et sa curiosité de tout découvrir, de tout explorer. Et puis il y en a un autre dans le couple, alors soit par la différence d'âge ou tout simplement par la personnalité, mais il y en a un qui apporte au contraire sa réflexion, sa sagesse, sa façon de voir les choses, et quelqu'un vraiment qui guide un petit, qui peut guider l'autre. Il y a vraiment une différence de personnalité, mais qui est complémentaire, tu vois. Ça vous enrichit tous les deux. Et après, tu vois, on te parle encore du page de Pentacle. Il y a quand même cette différence de maturité, hein. Vous n'êtes pas au même... mais c'est ce qui vous apporte... chacun vous apportez quelque chose dans votre relation. Il y en a un qui apporte vraiment la maturité et l'autre qui apporte la fraîcheur. C'est vraiment ce que je ressens. Même si vous avez le même âge, il y a quand même une différence de caractère et de charisme. Mais ça se fait petit à petit, tu vois. On te dit que c'est en train de se mettre en place, cette relation. Vous êtes en train... Alors, soit vous êtes en train de vous découvrir et que c'est une relation récente, ou soit c'est une personne qui revient vers toi parce qu'elle sent justement qu'il y a quelque chose d'important à ne pas louper, et qu'en fait vous entendez, enfin ouais, il y a quelque chose à vivre d'important. Si c'est un ex et qu'elle a envie de retrouver cette symbiose, cette harmonie, cette complémentarité que vous apportez mutuellement, ou alors tout simplement cette personne a envie de te proposer quelque chose de sérieux, voilà, et de profiter de bons moments avec toi. Alors on va voir, et en plus on te dit The One, hein. Donc t'es quand même pas n'importe qui aux yeux de cette personne, tu es la personne unique avec qui elle veut vraiment être, quoi, hein. Et voire même construire. On a le hiérophant qui est sorti, hein. Donc la mère de ses enfants, le père de ses enfants, la vie en commun, l'emménagement, la construction, enfin tout ce qui peut amener à une relation durable et concrète. On te parle quand même d'amour éternel et de liens indéfectibles. Et cette personne, de toute façon, n'arrive pas à t'oublier. Tu es ancré en elle. Allez, on va voir avec l'oracle du langage amoureux. Alors, tu vois, d'entrée, on te parle d'un cadeau surprise. Donc, cette personne, de toute façon, va revenir spontanément vers toi. Ou alors, elle compte te faire une surprise, je sais pas, moi, un week-end, une demande un mariage, un fiançailles, un voyage. Ou alors, si ton autre est une femme, carrément t'annoncer un heureux événement, hein. Tout simplement. T'annoncer une grossesse. Même s'il y a des moments, il y a pu avoir des incertitudes, des peurs, des doutes. Cette personne s'est quand même posé des questions, hein, c'est pour ça qu'elle a travaillé sur ses peurs, et qu'on te dit qu'après cette réflexion et ces doutes, cette personne revient en faisant aussi des efforts pour certains. Tu vois? Donc même si cette personne a eu des doutes, ou si elle a été empêchée, hein, s'il y a eu des blocages si vous avez subi des blocages dans votre relation, ou si la personne à qui tu penses a eu des actions limitées, on te dit que c'est en train de se débloquer. Et tu vois, on te parle bien de ton autre.
Bon. En tout cas, la personne de tes pensées a réellement une surprise à t'annoncer ou une surprise à te faire. Elle y cogite, là. Et regarde, bonheur, joie et félicité. Et ça va te faire énormément plaisir. Même si la situation a pu être complexe à des moments donnés, entre vous. Et là, on te dit, c'est comme s'il y avait une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, une réouverture à l'amour. Et c'est comme si la vie allait vous redonner des possibilités concrètes. Voire même, c'est comme si ton autre aussi avait pu aussi avoir un déclic, hein, on te parle, hein, carrément. Une prise de conscience que tu étais the one. Et là, regarde ce qui est sorti. Parce que vous avez un lien fort qui vous unit. Et c'est pour ça qu'on te parle de relations karmiques, d'âme sœur, de flammes jumelles, de partenaires de vie. Hein. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un, vraiment, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix d'eux, c'est vraiment une personne, bah, the one, hein, déjà, hein, ça veut tout dire. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va compter dans ta vie. Hein. C'est pas n'importe qui, là. Qui était vraiment prévu par le destin. C'était écrit. De toute façon, cette personne doit entrer dans ta vie, ou doit revenir dans ta vie, ou doit faire doit faire un long chemin avec toi, parce qu'on te parle de partenaire de vie. Hein. Donc, je pense que même carrément, pour certains, on te parle que c'est ton futur mari ou ta future femme. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle Love You ce qui nous dit. Donc, tu vois, cette personne a fait des choix. Ça y est, il a pris la décision d'officialiser la relation ou de te faire une surprise. Ou de vraiment te proposer quelque chose de concret. Tu vois, et de toute façon, vous allez en discuter. Hein. Il va y avoir des échanges, des nouvelles ou carrément, ou pourquoi pas une reprise de contact. De toute façon, cette personne va t'en parler, hein, de ses intentions. Hein. Et regarde. Amour véritable, sincérité. Donc là, cette personne t'aime vraiment et est sincère avec toi. Et elle va te le prouver. Elle va te le prouver. Même si ça peut mettre du temps, hein, parce qu'on te dit, on te parle que ça peut mettre du temps ou ça va mettre un petit peu de retard, hein, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, vous allez y arriver. Il va y avoir concrétisation de la relation. Hein. Même s'il y a eu des hauts et des bas, quoi. Hein. D'où les empêchements, là. On avait les empêchements. Même si ça n'a pas été simple. Hein. Même si ça n'a pas été simple. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Oui, cette personne t'aime vraiment. Tu vois, ça nous confirme. Ouais, il y a bien un déclic. Hein. Cette personne a bien un déclic ou des révélations. Ou alors, il va y avoir, en tout cas, des révélations qui vont ressortir et qui vont faire prendre conscience que cette personne a des sentiments pour toi, tout simplement. Même si elle a mis le temps. Et on te parle d'une personne loyale, fidèle et de confiance. On va rester là-dessus, hein, sur ces cartes magnifiques. Donc, cette personne, tu es the one pour elle. Cette personne va être, à partir de, je dirais, d'aujourd'hui, là, dans les énergies actuelles, va être loyale, fidèle, et tu vas pouvoir avoir confiance en cette personne, parce que tout simplement, elle a des sentiments pour toi. C'est juste magnifique. Très, très beau tirage, là. Et en plus, on te dit un grand oui, hein, confirmation. Oui,
Elle t'aime, quoi. Hop, on va les mettre là. Elles sont trop belles. On va terminer. Je te dis, hein, on te parle même là. Je ressens même que c'est ton futur mari ou ta future femme, là. Il y a vraiment une stabilité, une concrétisation de la relation. Hein. On va voir avec mon petit jeu fait maison ce qu'il va nous dire, ce qu'il peut nous rapporter comme autre information. Ah bah, peut-être qu'il n'a plus rien à ajouter. Hein. Ah si. Ah, une information. Le blocage qu'il pouvait y avoir entre vous, c'est que peut-être que cette personne n'était pas libre jusqu'à présent ou était engagée. Ok. Et après, on te dit encore que ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas parce qu'en fait, bah, c'est ta destinée. Hein. Que cette personne a travaillé sur elle. Ça ressort encore 2 fois, hein, regarde. Je travaille sur moi, je travaille sur moi. Hein. Bon, sauf que là, j'ai fait une faute d'ailleurs. J'ai écrit vite, j'ai oublié. Ouais, alors, on te parle plus du caractère de la personne, que cette personne a pu être un petit peu un ours, a pu être aussi un petit peu sauvage à des moments. Ou que cette personne, bah, tu vois, vit aussi à sa manière. Et après, on te parle d'intimider. Cette personne a pu être aussi intimidée ou hésitante pendant un moment, mais que là, elle est en train de s'affirmer. Hein. Et évidemment, regarde ce qui ressort. Par contre, cette personne, peu importe son caractère, peu importe les blocages qu'il y a pu avoir, on te parle de toute façon que cette personne a un amour inconditionnel pour toi. Voilà. En tout cas, on te parle réellement d'amour véritable et sincère. Hein. Et regarde ce qui est ressorti. Bah, cette personne t'aime. Voilà, tout simplement. C'est juste trop magnifique. Bah, je pense qu'on va en rester là. Donc, cette personne envisage du sérieux, envisage, pourquoi pas, carrément de te faire une demande en mariage, ou une belle surprise en tout cas, qui va te rendre, évidemment, qui va te faire énormément plaisir. Et en plus, tout simplement, elle va te démontrer cette fois-ci l'amour qu'elle a pour toi. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre en commentaire voilà comment tu as ressenti le tirage. Et à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.